Chaque année, comme le 7 octobre, une date dès lors mémorable dans le peuple juif, bien que nous, on n'a pas un calendrier occidental, d'après le calendrier juif, le 7 octobre, ça sera le 21 Tishri, c'est dans 2 semaines. Mais on va quand même lire un petit quelque chose à ce propos, qui va nous préparer, je pense, pour ce qui va se préparer jusqu'au 21 Tishri avec l'aide de Dieu. Les petits-fils de Rav Chaim Kanievski qui lui avaient demandé, quand il était encore vivant, il est écrit que le Mashiach vient soit une génération entièrement coupable, soit une génération entièrement méritante. Ils lui ont demandé, grand-papa, dis-nous, est-ce qu'on est entièrement le peuple d'Israël ici, spécialement en terre d'Israël, est-ce qu'il est entièrement méritant ou entièrement coupable? Moi j'avais un rabbin qui m'avait dit il y a quelques années entièrement coupable. J'avais sauté, je n'étais pas d'accord. Mais bon, qui j'étais pour parler? Et là, le Rav Kanievski, il a dit entièrement méritante. Alors les petits-enfants ont dit, alors dans ce cas-là, que Mashiach vienne. Il a dit, il faut un patch, un coup, et ils font tchouva. Et ce coup-là, c'est arrivé, toute l'horreur qu'il y avait dans ce coup-là. Mais le résultat s'est fait voir rapidement. Les sages d'Israël ont dit que le peuple d'Israël est comparé à une olive. Quand on la presse, l'olive c'est amer, c'est pas les olives qu'on a dans les boîtes de conserve. Une olive à l'état pur, c'est immangeable, c'est amer. Et quand on la presse, il y a l'huile qui sort. L'huile d'olive, c'est extraordinaire. Et là, ce peuple d'Israël, quand on le presse, alors il commence à sortir dans ses qualités. Et voici que le peuple d'Israël a fait le tchouva. Aujourd'hui en Israël, il y a une boîte d'études sociologiques qui a dit il y a quelques mois déjà que 39% des non-religieuses commencent à se rapprocher de la Torah. Et ceux qui sont investis dans le peuple, ils savent que c'est beaucoup plus que cela. Tellement il y a eu les slichot ici à Jérusalem, on envoyait les yeshivas, ils ne pouvaient pas rentrer dans les villes. C'était au moins 50 000 personnes qui étaient présentes, 50 000 personnes pour les slichot. Et là, il y avait des slichot, 5 000 personnes, il n'y avait pas de kippot, les gens sont venus sans kippa, il n'y avait pas suffisamment, ça n'existe pas des kippot pro à Elat. Ils mettaient la main l'un sur l'autre. Le peuple d'Israël est en train de faire tchouva. Alors bien sûr, on ne veut surtout pas légitimer ce qu'ont fait le Hamas, qui sont pires que les nazis. Mais Baruch Hashem, le peuple juif a bien réagi. Avant, il y avait peu de Torah, il y avait la haine de la Torah contre les religieux, il y avait beaucoup de disputes, et là, Baruch Hashem, il y a eu une union du peuple juif, et un grand rapprochement de la Torah. Et on voit, grâce à cela, les grands miracles que Dieu nous fait. Mais les miracles que nous vivons, mais c'est complètement anormal. Ça commence avec l'attaque iranienne avant Pessah, aucun mort, des 330 missiles. Ça continue avec Baruch Hashem, que Hamas, qui est quand même un ennemi difficile, on peut dire qu'il est proche de sa fin. Ça continue avec la personne qui a voulu le terroriste qui a voulu se sauter avec une grosse chape énorme d'explosifs, s'est sauté lui-même à Tel Aviv sans faire aucun mort. Ça continue avec Hezbollah, les beepers, ça continue avec Nasrallah qui était tué, ça continue avec le second de Nasrallah. Et là, on est près d'une guerre avec l'Iran, qu'on espère être un grand, qu'on va vivre aussi des grands miracles, Bezrat Hashem. Tout ça grâce à la tchouva. C'est extraordinaire. Moi, je pense que très bientôt Mashiach vient. Peut-être, qui sait, ça sera le 21 Tishri, Simchat Torah, un jour de grande joie. On aura fini la boucle exactement d'un an. Un an de 13 mois, très longue, pour arriver à Mashiach. Ça a commencé, c'est comme, c'est un principe très juif. Dans le judaïsme, on commence par le mal, on finit par le bien. Dieu crée le monde, tohu bohu. Il fait nuit, c'est la nuit, après il fait jour. Quand on prend, comme ça dit le Maharal de Prague, quand on plante la graine dans la terre, d'abord elle pourrit et après elle donne ses fruits. L'enfant il va naître avec un Yetzer Hara, nous sélectionne la Torah, et après il grandit, mais il reçoit un Yetzer Hara. On est parti d'un point très bas, le 7 octobre, on a Bezrat Hashem à Mashiach. Alors il faut continuer dans ces jours extraordinaires dans lesquels nous sommes maintenant, ça c'est Meshuva, les jours de repentir, à se rapprocher de Dieu pour que Dieu décide, ça y est, fini la galoute, on amène Mashiach, et il y aura un bien pour tout le monde, Bezrat Hashem.